Bonsoir tout le monde, ici Vaïtiaré, coucou. Alors rapidement, c'était pas prévu et puis voilà, puis c'est tout. Je viens vous ramener tant que j'ai les énergies en moi, ce qui s'est passé sur une partie de ma balade. Je pense que c'est important parce que je n'avais pas posé d'intention particulière et j'ai tout de même eu cette impression et cette impression était très forte. Je l'ai ressentie physiquement. Donc je pense que ça doit être dans les énergies où ça va arriver. Donc on y va. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a passé simplement. Oui, j'étais au volant, mais je vous rassure, à chaque fois que ça arrive, j'ai un copilote. Je vous promets, j'ai un copilote. Donc, pendant que j'étais en train de conduire, à un moment donné, visuellement, bon, c'était une route, hein, une route bien ouverte, bien longue, on voyait bien la fin jusqu'au bout. Toute droite, c'était pas style, c'était route nationale, mais route nationale bien dégagée. Cependant, moi, sur cette route nationale, j'ai eu l'effet de voir comme des cercles. Oui, c'est pas un cercle, mais des cercles blancs. Un comme ça, un autour, etc. Ok. Et je me suis vue rentrer dans ce cercle pour voir et voir par derrière comme si j'étais à l'intérieur d'un arc-en-ciel. Voilà, j'étais dans un arc-en-ciel. Ça, c'est visuellement ce que j'ai vu. Maintenant, physiquement, ce que j'ai ressenti, c'était ce passage dans ce cercle. J'ai ressenti comme une densité qui était différente. C'est comme si j'étais dans une certaine densité qui n'était pas forcément lourde, hein, on va dire normale. Et puis, ça m'a fait l'effet de passer une porte et de me retrouver, mais toute légère. Donc vraiment, une autre densité vibratoire, hein, une fois que je passais de l'autre côté. Ok, donc j'avance sur une densité normale, vibration normale. J'ai un cercle, des cercles qui s'ouvrent. Je passe comme si je traversais une porte et je me retrouve dans un espace beaucoup plus léger et comme si j'étais à l'intérieur d'un arc-en-ciel. Le ressenti, les mots, les sensations que j'ai eues, c'était regarde là où tu es, tu avances et tu vois là-bas à l'horizon là, c'est là que tu vas. C'est là que tu vas aller trouver toutes ces colères, toute cette légèreté. C'est là-bas que tu te diriges. Moi, j'étais super contente. Hein. C'est vraiment. D'ailleurs, je l'ai exprimé tout de suite à Émilie et je dis voilà vers où on va. Voilà ce qu'on me montre. Donc, c'est génial. Sauf que j'ai dû parler un peu trop tôt parce qu'à ce moment-là, j'ai ressenti comme. J'ai toujours dans la voiture, toujours en train de conduire. Visuellement, déjà, la première image que je voyais, c'était une montagne, comme une montagne. C'était pas un humain, c'était pas non plus un extraterrestre, je sais pas ce que ça pouvait être, c'était comme une sorte de silhouette, mais très fort, avec comme si on avait accumulé des cailloux sur des cailloux et pour faire une construction qui visuellement représentait un corps, d'accord? Donc ça, c'est le visuel que j'ai eu. Donc me retrouver en face de ça avec une main devant et qui m'empêchait d'avancer. Ça, c'est le visuel que j'ai eu. Euh, le ressenti corporel que j'ai eu, c'est comme si on me mettait la main que je voyais, elle se posait, que je voyais sur le capot, venait se poser sur moi et m'empêchait d'avancer. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression d'avoir été maintenue sur place. Et ça m'a agacée, ça, j'étais pas contente, je comprenais pas. Et avec un sentiment en plus, mais d'étouffer. Vous voyez la densité où je disais, bon, c'est une densité normale et je vais vers de la légèreté. Là, c'est comme si on était en train de m'emprisonner. Je bougeais pas, j'étais lourde, j'étais pas bien, j'étais. Et en plus, on me met la main dessus pour m'empêcher d'avancer. Alors que juste avant, on me faisait miroiter, ben regarde là où tu vas et là où tu vas aller. Donc, voilà, c'était agaçant, j'étais pas top, ok. Et le message que j'ai eu, si je pouvais le synthétiser par rapport à des mots, phrases ressenties et tout le medley, c'était ok, là, tu as l'impression que ça va. Voilà vers où tu vas, vers cet arc-en-ciel. Mais avant de passer par là, vous allez vivre
on va vivre quelque chose qui va nous donner vraiment le sentiment de pesanteur, d'être emprisonné, d'être bloqué. Et ça va être très fort. On risque, avec cette main, d'avoir justement ces ressentir, de dire, mais merde, qu'est-ce qui se passe encore? Je n'ai pas envie de reculer parce que j'ai eu comme un recul et le sentiment d'être bloqué comme si j'étais figée dans de la pierre, dans de la... Oui, c'est comme un moule. On voulait me mettre dans un moule et ne plus bouger. Donc, j'avais pas envie, j'ai pas envie de ça. C'est vraiment le ressenti que je pourrais dire là-dessus. Ok. Et mais longtemps après, toujours pendant que j'étais en train de conduire, j'ai commencé à avoir mal, mais physiquement, des douleurs dans la main, et particulièrement dans ce doigt-là. D'accord? Donc j'étais là déjà sur mon volant en train de faire comme ça pour essayer de soulager ma douleur, premièrement. Et à ce moment-là, il y a Billy qui me dit, je suis pas bien, j'ai mal au ventre, j'ai mal aux jambes. Euh, je dis, bah, c'est bizarre moi aussi, mais par contre, moi, c'est la main. Et vous voyez, le mot qui est passé par ma tête concernant mon doigt, c'est pointer. On nous pointe. Ça fait mal. On pointe quelque chose. Il y a quelque chose que l'on pointe et qui va nous blesser, qui va nous scotcher, qui va nous... Waouh, on se prend un coup, on se va en arrière et on est plombé, quoi. Ce sentiment d'être plombé. Donc, et Émilie, c'est pareil. Les jambes, le ventre, on se prend un uppercut, là. Moi, je l'ai pris là, au cœur. Elle se l'est pris dans le ventre. Et elle était dans l'incapacité aussi de marcher. Moi, j'avais mal à la main. C'était vraiment, on pointe quelque chose. Elle, c'est, waouh, je l'ai ressenti là. Et j'ai mal au ventre. Et j'ai mal aux jambes. Je ne peux plus marcher. Entre les deux, je ne sais pas, entre toutes ces images et tous ces ressentis physiques que j'ai eus, et Émilie aussi, du coup, qu'est-ce qui va se passer? J'ai comme le sentiment qu'on avance, on nous prévient que de garder le cap, il y a quelque chose de beau après, mais que avant ça, on va prendre conscience. On va prendre conscience, et si on a été deux à la voir, hein, côte à côte, en plus à ce moment-là, c'est peut-être une conscience collective, il va y avoir quelque chose d'impactant collectivement, et c'est collectivement, on va prendre conscience de quelque chose qui va nous donner le sentiment d'être estomaqué, d'être bloqué, et de se sentir emprisonné et ne plus pouvoir bouger, ne plus pouvoir avancer. Il est possible aussi qu'on ait un moment donné, dans la réalité, qu'on ait ce sentiment qu'on nous demande de nous bloquer, de ne plus sortir. Et c'est vrai que si on parle par exemple là maintenant, si je l'ai maintenant, c'est que ça devrait arriver. On peut éventuellement, le message qu'ils peuvent éventuellement faire passer, c'est par rapport à la retraite. Il va y avoir des manifestations. J'ai vu que je vous lis, hein. Il y en a une qui m'a dit qu'il allait y avoir la manifestation du 19, donc il va y avoir des blocages, c'est peut-être ça, ce sentiment, attention, il va y avoir des blocages, on va avoir des prises de conscience, et c'est là-dessus qu'on vise cet arc-en-ciel. Hein. Ok. On va essayer de voir un peu plus avec deux, trois lames, mais pas plus, parce que c'était pas prévu. Alors, pour ça, allez, l'oracle des murmures des vents. Ok. Je vais mettre mes lunettes, par contre. Sinon, je ne vais rien voir. Vous voyez, je me suis même pas déshabillée. J'ai encore gardé mon... J'y allais, je fais ça tout de suite, tant que j'ai les énergies en moi. Et puis après, je vous laisse passer votre soirée tranquille. Alors, par rapport à tout ce que vous m'avez fait vivre là maintenant. Eh oui, vous voyez, je vous parlais de passer d'une situation à un arc-en-ciel. Et là, on me parle bien de métamorphose, de prendre ses ailes. Réaliser que oui, on peut être on peut être le sentiment d'être assise, de se sentir bloqué. Mais voyez-vous, là, les ailes sont déployées. Les ailes sont déployées, vous ne voyez pas vraiment, mais
Je vais vous la... Je vais essayer de vous la mettre un peu plus. Il y a comme un visage couleur or avec de la lumière par derrière. Vous voyez, c'est un peu la porte et ce que j'ai vu derrière cette porte. Donc, il y a bien une transformation. C'est mieux qu'une transformation. Il y a une métamorphose qui est en train d'être faite. Je dirais que les retombées par rapport à ce que j'ai vu et à cette lame, les retombées ne se font pas immédiatement. J'ai ici ce sentiment que j'avais de rester bloqué, de ne pas pouvoir avancer. D'accord? Donc il y a bien c'est bien, il s'agit bien d'une métamorphose et on peut le ressentir différemment parce qu'on aura peut-être ce sentiment de ne pas pouvoir bouger, de ne pas avancer et même d'être bloqué, empêché d'avancer. Ok? Alors, oups, j'en ai deux. Alors, on me parle de refuge et de lâcher prise. Alors, le refuge. Le refuge, c'est bien un refuge corporel. Hein. Le refuge, ici, ce que j'entends, c'est... Ce que j'entends, c'est le corps. Tout était lié au corps de toute façon. Hein. Tout était lié au corps et j'ai le corps et la nature. Comme si, vous voyez, dans ce moment où on va se sentir bloqué, où on va se sentir pas bien, parce que c'est vraiment le sentiment que j'avais, c'est de ne pas être bien. C'est de se recentrer sur soi. Aller dans la nature éventuellement pour respirer, pour prendre de l'énergie, pour se nourrir, se poser, penser à autre chose, faire une méditation, faire des séances de respiration. Pour ceux qui n'ont pas la nature, prenez un lieu que vous considérez comme votre refuge. Ça peut très bien être chez vous, tout simplement, et vous décidez, vous avez une pièce particulière ou un endroit particulier où vous sentez coucouné, c'est votre refuge. Vous voyez, c'est ça. Donc, cette métamorphose qui va se faire peut nécessiter à un moment donné ou à un autre de se trouver, de se mettre dans son refuge de façon à pouvoir tenir bon. D'accord? Maintenant, ce que j'entends aussi, c'est que la métamorphose que nous faisons, c'est bien pour construire notre refuge futur. Quelque chose de plus sain. Et la troisième lame, c'est lâcher prise. C'est ce que je disais ici, lâcher prise. Le moment, il y a des moments, il va y avoir des moments, des situations, il va y avoir quelque chose qui nous emmène sur une métamorphose, mais nous allons passer par un sentiment de blocage. Donc, profitons de ce sentiment de blocage pour ne pas, soyons rassurés, hein. En clair, c'est ce qu'ils nous disent. Avec cet arc-en-ciel, cette porte et cette vision qu'ils m'ont donnée, c'est soyez rassurés, ce n'est qu'un temps, qu'un passage. En attendant, profitez pour vous mettre dans votre refuge et reprendre des couleurs, reprendre de l'énergie. D'accord? Et lâcher prise. Les choses se déroulent comme il se doit. Il y a un cercle, hein, entre la lune, la pleine lune, la nouvelle lune. Il y a des choses qu'il faut lâcher encore. Faites confiance à votre intuition et ce sont des cycles. On a besoin de passer par ces cycles-là de destruction, de prise de connaissance, de mise en valeur, puisque là, on est dans une lumière, la lumière de la lune. Donc, il y a des choses on ne sait pas tout. Donc, on prend conscience de certaines choses, mais le cycle n'est pas fini pour arriver ici sur du soleil qui va mettre plus en lumière ce qu'on ne comprenait pas, pourquoi on était bloqué. Vous voyez? On était bloqué, c'était pour une raison, on ne sait pas pourquoi pour l'instant, ou en tout cas pas totalement, et on va vers cette lumière pour le comprendre. Voilà. Alors, Joe qui nous dit quoi, lui? Joe, hop. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous prépare une guidance là. Je pense que je la mettrai d'ici, avec un peu de chance, soit demain soir, soit après-demain. Alors, Joe, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben exact. T'as pas plus urgent à penser là. Joe, il est cash, lui. Quand il a besoin de remonter les bretelles, il a besoin de remonter les bretelles.
hein. Donc, t'as pas plus urgent à penser. Là, c'est vraiment arrêter de se prendre la tête avec ce sentiment de blocage, hein, avec ce sentiment de blocage que j'ai là. Arrêtez de vous prendre la tête, hein. Lâchez prise, d'accord. Arrêtez de vous poser 36 000 questions. Il s'agit de lâcher prise vraiment et de vivre l'instant présent. La métamorphose, elle est là, elle arrive, mais chaque chose en son temps, c'est le timing divin, c'est que le temps que chaque chose et chaque personne se mette à sa place pour agir collectivement au bon moment, hein. Voilà. Et après, voilà, oui, fonce, toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. C'est ce que je vous disais. Là, c'est pas l'heure de se prendre la tête. Quand ça va arriver, ce sera pas l'heure. D'accord. Après, par contre, ce sera l'heure de foncer. Pourquoi? Parce que toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. Donc, il y a bien aussi, vous voyez, une histoire planétaire. Pluton, il y a le taureau, il y a plein de choses qui arrivent là. Donc, il faut attendre l'alignement des planètes. Et en attendant, c'est réaliste pour le moment, hein. C'est le timing divin. Tout le monde doit être à son poste pour pouvoir avancer. Donc oui, nous, on a peut-être envie, chacun individuellement, on a peut-être envie d'avancer, quoi. On a envie, ça passe pas, ça va pas assez vite. Et stop, on t'arrête, il faut que tu te cales là. Tu as autre chose à faire. Là, pour l'instant, on attend tout le monde, les planètes, les gens, circonstances, les patatis, les patatas, pour ensuite avancer. D'accord? Mais c'est transformation. Ok, ça c'est Joe qui nous le dit. Et on nous demande d'avoir de l'audace si on veut décrocher les étoiles. Et en attendant, il faut arrêter de se prendre la tête, hein, il faut déconnecter. Ok. Conseil de Charlie? Non, avant Lucie veut parler. Très bien, Lucie, à toi. Lucie, Charlie et ensuite Veitiaré vous dit bye bye, bonne soirée, à bientôt. Bon, je vous remercie en tout cas pour vos abonnements, vos retours, vos pouces qui sont importants, d'accord, pour faire remonter un petit peu toutes les énergies qui arrivent actuellement, de façon à ce que chacun puisse prendre conscience en son libre arbitre d'écouter ou pas, de ressentir ou pas. Toujours vous fier à ce que vous avez à l'intérieur de vous. Moi, je vous amène uniquement ce que je ressens, ce que je vois. Après, vous disposez, bien entendu. Alors, Lucie, qu'est-ce que tu veux nous dire, toi? Ah, j'en ai une de travers. Allez, on va prendre celle-ci. L'union. Voilà. On nous parle d'union. Alors, on va dire que là, ça pressent. Je vous donne un indice entre l'union, ok, et l'affirmation. Il s'agit de s'affirmer dans l'union. D'accord? Ça va être un indice pour la prochaine guidance que je vais faire. D'accord? Voilà, donc, et on parle d'héritage. Donc, il y a bien quelque chose du passé, d'accord, concernant l'union, qui doit être affirmé pour moi différemment. Qui doit être affirmé différemment. On peut voir aussi les choses autrement, c'est que nous pouvons, nous devons, nous pouvons, nous voulons, nous avons la possibilité de s'unir dans le... Ah, j'ai des difficultés à parler, hein, vous avez vu. C'est comme si ce que j'étais en train de dire, c'était compliqué, c'était pas facile, c'est une notion et c'est la guidance que je vais faire, comme je vous disais, c'est qu'il y a quelque chose de compliqué là-dessus à travailler, hein. Donc, on va laisser de côté, prenez déjà ce message tel qu'il est et faites ressentir vos émotions, écoutez votre corps, qu'est-ce qui vous dit quand vous m'entendez parler de ça et quand vous voyez la lame. D'accord? Les lames, en fait. Me dit-les, oui. Le passé, l'union, l'affirmation. Avec la pastèque c'est fraîcheur. Mais il y a des pépins dedans quand même.
Ok. Charline, dernier conseil, s'il te plaît. Je te remercie. Allez, c'est parti pour Charlie. Oups, Charlie, elle fait tout voler en éclats. Tout vole en éclats avec elle et ça tombe par terre. J'ose même pas aller regarder qu'est-ce qui est tombé par terre. Qui est tombé par terre? Tiens, pourquoi j'ai dit qui est tombé par terre? Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va tomber par terre. Il y a peut-être un homme politique. Il y a peut-être... j'ai parlé plus en tant que personnage. Donc, il y a une personne peut-être qui va tomber par terre. Qui va tomber de haut. Peut-être c'est moi, peut-être c'est vous, peut-être c'est la société, peut-être c'est quelqu'un de plus haut. Alors, je récupère. Ah ben voilà, il va falloir chercher. Hein, il va falloir se chercher. Là, on nous parle d'introspection. D'introspection, c'est comme je vous disais ici, hein, le refuge. Donc, si je reviens au ressenti, aux images, etc., qui m'ont donné, il y a bien quelque chose qui va nous être de l'ordre de... Ça tombe par terre, hein, on est le cul par terre, ok. C'est peut-être une personne, je vous disais. Donc, ça peut être quelqu'un physiquement, mais ça peut être aussi nous. Et c'est pour ça qu'on nous demande de nous préserver. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, ici, j'ai la préservation. Savoir se protéger. D'accord? Savoir rentrer dans son refuge. Pourquoi? Pour lâcher prise. Lâcher prise avec ce qui va nous arriver, qui va être très impactant, qui va nous donner ce sentiment de non, tu restes là et de bloquer. Pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que j'ai eu un... Bon, là, c'est pareil, hein, introspection et on ne bouge pas, ok. Et là, j'ai osé. Et j'avais, voilà, c'est là, c'est ça que j'étais en train de chercher. Oser, et là, j'ai la lame d'affirmation. Donc, après, il y a une question de oser faire quelque chose, s'affirmer pour, tout en sagesse, pour aller vers une métamorphose. Mais attention, comme a dit Joe, ou Jack, je ne sais plus, il y a un timing divin. Ok, il y a un alignement des planètes à avoir, etc., etc. Voilà ce que je pouvais vous dire. En attendant, soyez tout en sagesse et faites comme moi, c'est ce que je vais faire. Je vais aller me détendre. Quoique je sors de balade, donc je suis détendue. Et puis j'ai passé un moment agréable avec vous. Je vous embrasse. Merci pour tous vos retours, pour tout ce que vous m'apportez. Je ne le dis peut-être pas suffisamment et je m'en excuse. Mais c'est important pour moi de le dire à nouveau. Et je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.